Nous recevons sur ce plateau Georges Tati, sélectionneur de cette équipe. Bonsoir coach. Bonsoir monsieur. Sentez-vous à l'aise sur ce plateau. Nous venons de suivre le reportage sur les résultats des tests IRM. Parce qu'on peut connaître l'issue de cette séance. Est-ce que des joueurs ont été recalés ou tous les joueurs qui ont passé le test ont été validés? Premièrement, ce que je voudrais dire qu'ils étaient allés faire ces tests hier. Et jusqu'en ce moment, on n'a pas encore reçu des résultats à propos de cela. Alors, comment se passent les préparatifs, coach? Oui, ça se passe bien jusqu'à maintenant. On n'a rien à mettre sur ça. Je crois que tout va bien de la façon qu'on est en train de travailler. Je crois que ça marche. Et qu'est-ce qui vous rassure pour dire que le Congo peut arracher la qualification, sachant qu'il n'y a qu'un seul ticket disponible? Bien, qu'un seul ticket disponible pour 4 sélections. Je crois que chaque sélection a sa façon de travailler et de faire des préparations. Je crois qu'en ce moment, je suis dans le programme de pouvoir faire l'équipe, travailler l'équipe de la façon qu'il faut et chercher pour pouvoir aller à la compétition de la meilleure façon, pour ne pas mettre des erreurs sur le point. Donc, vu qu'il y a un seul ticket pour aller à la ForBasket, je crois que tout ce qu'on a pour faire en ce moment, c'est de travailler et avoir de la confiance dans l'équipe intérieure qu'on a. Parlons de vos adversaires, vous les avez cités tout à l'heure, il s'agit du Tchad, de la RCA et de la Guinée équatoriale. Quelle lecture faites-vous de ce groupe-là? Bien, je n'ai pas assez de vision dans les sélections que vous avez citées en ce moment. Je ne connais pas ces sélections, mais je connais bien comment fonctionne le basketball africain. Et je crois qu'avec le travail qu'on est en train de faire, qu'on a toutes ces possibilités-là. Comme je l'ai dit au début, je n'ai pas de pression. Ce que je dois faire, c'est faire mon travail et laisser mes joueurs faire leur travail aussi, pour qu'on puisse faire de bonnes choses. Et justement, pour le public sportif congolais qui vous regarde ce soir, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer que le Congo va réussir son retour sur la scène internationale par cette compétition? Ok, rassurer, je crois qu'on a déjà eu cet rassurement-là. Vu qu'on a été pendant 9 ans hors des compétitions africaines internationales et la fédération de basketball congolaise a tout fait pour pouvoir remettre les activités en marche. Je crois que c'est cet rassurement-là qu'ils doivent avoir. Et maintenant, là, on est en train d'aller petit à petit, doucement. Là. Et vu sur 7 points de cette compétition, si on nous laisse gagner, je crois qu'on pourra chercher à faire ce qu'on doit faire. Donc chaque match pour nous, ça sera une finale. Est-ce qu'il y a des matchs amicaux qui sont prévus en attendant le départ pour la Guinée équatoriale? Oui, on a déjà marqué ces matchs amicaux. Ça sera le mercredi, le jeudi et le vendredi. Peut-on connaître les adversaires? C'est le Diable Noir, je crois, Inter-B, et l'autre équipe, je n'ai pas encore en tête. Je crois que c'est ça. Alors, présentement, les Congolais vous suivent, mais également les Angolais et les Portugais, parce qu'on rappelle que vous avez fait votre carrière en Angola et vous avez continué avec votre reconversion en tant qu'entraîneur au Portugal. Quel message adressez-vous, soit en anglais, soit en portugais, à tous ceux qui vous suivent de l'autre côté de l'Hexagone? Bien, le message que j'ai, c'est de dire à tous ceux qui aiment ce sport, c'est de pouvoir aller derrière leurs rêves, de ne pas s'arrêter et continuer à croire. Mais eux, ils ne vous comprennent pas. Est-ce que vous pouvez parler en langue petit? Ok. Neste momento, estou aqui no Congo Brazzaville. Recebi convite do presidente da Federação de Basquetebol Congolesa, que ele entrou em contato comigo e na qual eu tive que aceitar vir aqui no Congo para trabalhar. É desafio para mim muito grande e na qual eu tenho, por isso, assegurar que é uma oportunidade para poder chegar, principalmente como treinador e como pessoa, quero colocar a minha carreira o mais além possível. En tout cas, je n'ai rien compris. Mais ce qui est sûr, le message est bel et bien passé. Pour ceux qui nous suivent, vous constatez qu'on parle du Congo à l'international, puisque la sanction a officiellement été levée par la FIBA Afrique. Donc, toutes nos félicitations au président Fabrice Makaé-Matev ainsi qu'au gouvernement congolais qui ont fait à ce que ce dossier puisse en faire aboutir. Merci, coach, d'être passé. On vous souhaite bonne chance pour la suite des préparatifs et surtout pour le coup d'envoi en